Bon voilà, on a dormi dans une petite guest house dans la montagne avec une vue magnifique. Dans une petite famille qui est trop chou. Bon, tous les matins, il faut qu'on contrôle l'huile de notre bolide. Hein? Oh, putain. Le bolide. C'est bon, l'huile est au bon niveau. On va pouvoir faire nos routes de col. Puis l'essence, on en est où? L'essence, on verra. Non, ça va. Faut qu'on fasse le plein à la prochaine ville. Elle est pas trop loin. Non. Je crois qu'on peut faire 100 km avec notre plein. Et puis on est à un tiers. Donc c'est bon. On a pas mal de cols là quand même. Hein. Ça va le faire. Si jamais on pousse. Du coup, j'ai préparé le tuk-tuk. Puisque la nuit on le ferme à cause des animaux qui viennent dedans. Du coup là on a ouvert le tuk-tuk, on est prêt. Il nous faut un petit déjeuner magnifique. Et on va prendre direction la côte. Et normalement on va prendre direction à un parc national, le parc national de Yala où il y a les éléphants. Allez, on t'emmène avec nous. Thank you. Thank you so much. T'es prêt mon amour? Mon petit carrosse. Ok. Bye bye. Du dépassement. Bon, les démarrages le matin, on n'a pas encore trouvé la bonne technique. Hein. C'est pas encore ça. Mais c'est peut-être parce qu'il est un peu froid aussi. Bon, il vous disait qu'on pouvait faire 100 kills. On est quand même à la moitié du plein et on a fait combien de kilomètres, Tim? Aucune idée. On est à la moitié du plein. Oui. Non mais attends, faut qu'on... Non mais là la prochaine ville elle est à 17 km. Bon, je voulais quand même regarder un peu le nombre de kills hein, parce que il disait 100 km et tout, mais vu qu'on est déjà à la moitié, je me suis dit c'est bizarre parce qu'on n'a pas fait tant de kilomètres que ça il me semble. Donc j'avais pris une photo du kilomètre, des kilomètres avant de partir et là en faisant les calculs en fait on n'a fait que 20 km. On a fait 20 kills avec la moitié du plein. La prochaine station-service, elle est à 17 km. La prochaine ville. La prochaine ville, oui bah du coup ville. Tu vas pas me dire qu'il y a une station-service ici, hein? Putain, c'est la merde. Bon, je vous disais, c'est pas ici qu'on va trouver une station-service, quoi. On se fait arrêter par la police. Hello. Hi. Hi. What's your country? Switzerland. Switzerland. Yes. Good, good. I'm going Butala. Badul. Batul. Butala. Yeah, yeah, small road, mountain. Rapper. Switzerland. Switzerland. Right, thank you. Right. It's okay. Thank you very much. you, bye-bye. It's okay this one, okay? Yeah. Petrol? Petrol. Petrol? Oh, okay, okay. Good. Thank you. Left side. Okay. Parfait. Okay. Check the hand. Okay, let's go. Thank you. Thank you. Bye bye. Oh no. Bye bye bye. Non. Bye. Ils sont ouf. C'est que des Royal Enfield. Ah ouais, c'est trop bien. Wow. Ils sont trop belles. Je crois qu'il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole. Bon, du coup, les moteurs qui sont partis là, ils ont dit qu'il y avait une petrol station à 10 km, mais on sait pas dans quelle direction, on la trouve pas sur Google Maps parce qu'il n'y a pas de réseau. Et il y a plein de petites routes, nous on peut prendre les plus petites routes et je crois que nous on n'a pas de station avant plus de 40 km. Du coup en fait on est un peu bloqué là, du coup on va réfléchir, surtout que ça n'a pas l'air d'être comme en Thaïlande où tu trouves des petites bouteilles en pète de pétrole un peu dans tous les magasins. On n'a pas vu de gens qui vendaient des litres de pétrole. Du coup là on va réfléchir un peu puis on va regarder si on prend le risque de descendre dans la plaine sans essence ou si on attend là. On verra. Je suis en train de regarder un peu sur Google Maps parce qu'on n'a vraiment pas internet, c'est eux. Et j'ai juste le point GPS sur Google Maps qui bouge. Et quand je zoome, il y a tellement de routes qui vont à Bassana où on doit aller faire de l'essence. Je sais absolument pas laquelle il faut qu'on prenne
sans que ça nous prenne 15 jours pour y arriver et qu'on puisse faire la route sans qu'on tombe en panne. C'est bon, on utilise l'embrayage, comme ça, roue libre. On descend, on roue libre. On a trouvé un petit peu internet, on a pu mettre le GPS. Alors il y a 12 km, 30 minutes. Donc on va vraiment tout faire en roue libre. On va jamais y arriver. Du coup, on a pris quelqu'un qui était dans un des petits villages là, on a pris les routes. C'était une mère et son enfant. On les a déposés à l'hôpital, avoir amené à l'hôpital. Du coup, on a fait ambulance. Voilà, hier on a fait taxi, aujourd'hui on a fait ambulance. C'est vraiment trop bien avec le tuk-tuk, tu peux prendre n'importe qui. Les gens ils sont au bord de la route, ils pensent que c'est un tuk-tuk normal, du coup on les prend. Et la dame, on l'a apporté à l'hôpital, puis elle voulait nous payer. Ah, mais non, 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 non. Stop, stop, stop. Il y a le monsieur derrière, vas-y. Bon, on est arrivé dans la plaine là. Du coup, là, on est de nouveau sur des petites pistes de tuk-tuk. Ah, on va continuer sur la principale, là, quitte là-bas. Bon, il y a un passage à gué. Let's go. Attends. Oh, mais trop profonde. Ouais, ça devrait le faire, hein. Ça a l'air quand même un peu profond au milieu, quoi. Vous allez me dire que c'est une flaque, hein, mais on n'a pas Pumba là, on a un tuk-tuk. Hein. Et puis la batterie elle est vraiment au niveau du sol. Mais je pense que ça passe. J'espère pour la batterie. Non mais on va, c'est profond Tim, laisse tomber. Mais laisse tomber. Quoi? C'est grand comme notre tuk-tuk. J'ai trop envie de passer ça. Ouais, Ouais je sais, j'imagine bien que t'as envie. Je sais que tu aimes ça. Vas-y, on traverse le passage à gué. Serpent? Serpent. Bon, théoriquement, là on a la batterie qui est là-dedans à cette hauteur là. Du coup, si on a de l'eau qui arrive à nos pieds, ça va quoi. Genre, faudrait pas que ça aille plus Faut pas oublier que ça peut basculer Ouais. un peu comme ça. Hein. Ouais. Salut. Tu mets ta roue au milieu là, c'est dur. Ah bah c'est moi qui va le faire? Ah ouais. Ah non bah non. Moi j'assume pas. Oh non. Je te dis, c'est pas. Moi tu le vois très bien que c'est trop profond là. Bon, vas-y. On va aller voir. Oh, il est trop beau. Quoi? Le lézard. Calotte des jardins ou lézard vert de jardin. Ce lézard est arboricole et passe une grande partie de son temps perché dans les arbres ou arbustes. On le trouve dans les jardins ou les forêts. C'est une espèce de lézard inoffensive et très commune au Sri Lanka et en Inde du Sud. Bon, verdict, on devrait avoir les pieds dans l'eau normalement. Mais je crois pas les connexions. C'est le deuxième jour qu'on a le tuk-tuk, je sais pas si on va déjà prendre le risque de le planter. Bon, il y a une moto. Il y a une moto qui est passée, on a regardé et en fait c'est même pas forcément l'eau le problème, c'est la petite montée qu'il y a au-dessus, enfin juste après et je pense que ça va être mort. Du coup on rebrousse chemin, on va pas tenter tout de suite. En plus déjà là il a calé, alors si on cale là en haut ça va pas le faire. Hein. Nous avons donc rebroussé chemin et pris la route de campagne. La vie dans la campagne tourne souvent autour de l'agriculture. Les habitants cultivent du riz, des légumes et des épices, comme le poivre, la cannelle, la cardamone, le clou de girofle et le curcuma.
les techniques agricoles traditionnelles sont encore largement utilisées, bien qu'elles soient parfois combinées à des méthodes modernes. C'est après cette belle journée que nous arrivons à la guest house qui est au début de l'Elephant Road, la B35. Bon, alors là on est arrivé dans une petite guest house avec notre tuk-tuk, magnifique, on est chez un privé et le gars il a une petite voiture de safari, enfin un 4x4 de safari Mahindra. Et du coup on va faire un petit tour là, à l'exploration. Alors du coup, le gars chez qui on dort, en fait, qui a sa guest house, il est guide officiel pour le parc national. En fait, on savait pas. On sait qu'il avait racheté le 4x4 et tout. Du coup, il est guide officiel. Puis là, il nous emmène à la limite du parc. Donc tout le parc, il est protégé par des barrières et des fossés. En fait, ça empêche aux éléphants de venir dans les habitations, puisqu'au Sri Lanka, ils ont quand même beaucoup de problèmes entre le conflit entre les éléphants et les habitations, parce qu'ils font beaucoup de dommages. Mais les éléphants, en fait, apportent beaucoup économiquement au pays à cause des touristes. Donc le gouvernement veut qu'ils se reproduisent, mais en fait leurs terrains, leurs habitats se réduisent et du coup il y a de plus en plus de pression sur les territoires des éléphants et du coup forcément ça crée des conflits avec les locaux. Alors là, en fait, il disait que c'était des barrières, mais en fait, c'est genre des fils de fer suspendus. Et après, il y a des poteaux en bois et le câble, il est électrique. Et je vous jure, j'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. En plus, là, il pleut. Super, il pleut. Après, les couleurs sont folles. Ça fait mystique. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un tyrannosaure là qui va sortir de nulle part. Il y a l'orage et tout. Donc en plus là on marche à côté de... Vous voyez juste là tout gris, vert. C'est un peu des marécages. Donc je cherche le crocodile, mais je trouve pas le crocodile. Putain, il pleut trop. Bon, on est en train de marcher gentiment, on s'est pris un de ces orages. On avait quitté la voiture, là on vient d'arriver à la voiture. Bon, on n'a pas vu les éléphants, on a vu l'orage. Sur le chemin du retour, on a pu croiser plein de pans. Le Sri Lanka offre des environnements parfaits, avec des forêts sèches, des prairies et des zones agricoles. On peut en voir partout. Les pans sont considérés comme sacrés dans la culture sri-lankaise, souvent associés à des divinités comme le dieu hindou Murugan qui utilise le pan pour se déplacer. Cela leur a permis d'être protégés des menaces humaines comme la chasse. Les pans ont très peu de prédateurs naturels au Sri Lanka, ce qui favorise leur développement. Dans de cas rares, les léopards ou les grands rapaces peuvent parfois s'attaquer à eux. Le lendemain matin, petite balade autour de la guest house. Je suis tombée sur un écureuil géant. Et c'est littéralement comme ça qu'on l'appelle. Il peut mesurer entre 50 à 90 cm en comptant la longueur de sa queue et peut même peser jusqu'à 2 kg. Ils sont actifs le jour, solitaires et omnivores. Ils se nourrissent de fruits, noix, graines, bourgeons, fleurs et parfois d'insectes. L'écureuil géant du Sri Lanka, le Rathufa macroura, est une espèce endémique, ce qui signifie qu'il ne se trouve qu'au Sri Lanka et dans quelques régions proches de l'Inde du Sud. Ils ont évolué pour s'adapter aux écosystèmes variés de l'île, des plaines côtières jusqu'aux montagnes. Bien qu'ils soient encore relativement répandus,
Leur habitat est menacé par la déforestation et l'urbanisation. Leur protection est essentielle pour préserver l'équilibre écologique de l'île. Il s'en est suivi par une petite visite d'un varan du Bengale durant notre petit déjeuner. Il y en a partout au Sri Lanka et on le trouve aussi en Asie du Sud et du Sud-Est. Les interactions entre les varans et les humains sont variées. Le positif, c'est qu'ils aident les agriculteurs en réduisant les populations de ravageurs comme les rats, serpents ou insectes. Mais les varans peuvent parfois voler des œufs ou des poules, ce qui ne fait pas plaisir aux éleveurs. Il n'est généralement pas agressif envers les humains, mais il peut se défendre s'il se sent menacé, en mordant ou en fouettant avec sa queue. Sa morsure peut causer une infection en raison des bactéries présentes dans sa bouche. Au Sri Lanka, le varan est respecté dans certaines croyances locales pour sa capacité à se mouvoir à la fois sur terre, dans les arbres et dans l'eau. Cela en fait un symbole de résilience et d'adaptation. Là, on est à la frontière du parc national de Yala et on va prendre la route mythique du Sri Lanka, la B35, qui traverse le parc national. On espère pas avoir de soucis avec les éléphants, pas se faire renverser. Allez, on t'emmène avec nous. On est à l'entrée et là c'est un petit poste de garde. Hop, c'est parti mon kiki. C'est bon? Ouais. Voilà, on a fait le petit arrêt dans une petite échoppe là pour le matin. On va prendre cette route qui va. Et là, il y avait un barrage de police. Et puis on s'est arrêté. Voilà, on n'avait pas besoin de s'arrêter, ils nous ont rien demandé. Et il y en a un qui dit ah, mais t'as un permis de conduire. Puis son collègue il fait non, mais ils sont suisses, demande-leur pas leur permis de conduire. Ils n'auront pas de permis de conduire sri lankais. Mais oui, on a notre permis de conduire sri lankais. Et les gars, ils ont halluciné qu'on avait un permis de conduire pour conduire le tuk-tuk, un permis officiel sri lankais. Donc à voir si tu l'as pas, je pense que tu peux toujours négocier. Mais bon, c'est toujours mieux de l'avoir et puis de pas avoir de problème. Let's go! Le parc, il est barricadé avec des fils de fer qui sont suspendus comme ça. Et ensuite, il y a un énorme trou. Et après, il y a encore des fils de fer qui font un système d'alarme. Dès que les éléphants touchent ces fils, ça fait une alarme. Et du coup, les gardes du parc, ils peuvent vite intervenir avant qu'ils s'enfuient. Bon, c'est bon, là
laisser la voiture et après Oui. je vais à la place de la voiture. Exact. Mais Vas-y, bouge-toi la voiture. Bouge-toi. ok, ok. On en a vu un! On en a quand même vu un! Ah, il était beau, hein. Il était beau, il était beau. Et comment ça trompe, elle était tellement droite là. Il avait l'air vieux. Ça avait l'air d'être un vieux éléphant. Oh non, il était trop beau. Mais stressant de ouf quand même. Ah, moi j'ai tremblé. Et toi, bébé? Ouais, ça va. Il bougeait pas, ça allait. Il aurait bougé de 2 cm, j'aurais coupé. Il y en a un autre. Et il est beaucoup plus gros que le camion. Il est plus gros qu'un camion. Et il est au milieu de la route. Ok, comment on fait? On va passer comme eux. On passe tout droit. Oh là là. On s'arrête pas. On s'arrête pas. Je fais vite, hein. Trace. 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 Bon, il y en a qui bloquent vraiment la Non, j'ai route, pas fini de vraiment. regarder, je me casse. Et on s'est arrêté vers des locaux pour demander si on pouvait aller en même temps qu'eux. Ils nous donnent des bananes. Je vous ai dit, ils vont donner tout de Oui. suite à manger. Oh, big truck coming. Ok. Oh, ok, good. I will follow you. Yeah. Thank you so much. Ok, il dit qu'il y a un gros camion qui arrive, donc il faut qu'on suive le gros camion. Ok, il faut qu'on suive le gros camion. Non, Je regarde, jure. il joue. Il veut chaque fois mettre sa trompe dans les... Bah oui, il veut prendre les trucs comme ça. C'est à cause des gens qui les nourrissent. C'est à cause des gens. Si les gens ne nourrissaient pas, ils viendront pas ici chercher de la bouffe. Hein. Parce que chaque fois qu'il tend la trompe, enfin il tend la trompe, chaque fois qu'il y a une voiture, il tend la trompe vers la fenêtre. Il a dit speed. Speed, ok, speed. Ah, ils y vont pas non plus, ils y vont pas non plus, ils y vont pas non plus. Ah, il y a le bus, il y a le bus. Ok, le bus arrive, faut qu'on aille derrière le bus. Allez, il y en a deux même. Ok. On est tous derrière le bus. Même le bus, il s'arrête. Ouais, il est juste derrière le bus. Non? Hein? Il devrait pas, il est juste derrière le bus. Je vous jure, c'est trop stressant. Après, on sait qu'en prenant cette route, c'est le risque de voir ça et de ce qui se passe. Hein, c'est le risque. Mais c'est vraiment impressionnant de le vivre là, comme ça. Et on n'a pas Pumba. Hein. On se sent pas autant protégé. Hein. Ok. Le bus bouge un petit peu, mais... Ok, le gros camion est passé. De la bouffe, genre. Putain, je passe pas là. Putain, non. Non. Pas du tout, pas du tout. Allez, allez. Allez, go. Go, 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 go. Allez les gars, c'est l'occasion. Mais c'est l'occasion, il est pas Allez. fini. Bougez. Oh. Allez. Mais il faut quoi? Putain. Non, c'était bien là. C'était bien. On y va nous? Ouais, on y va, il y a une côté. On y va là? Non? Ah, il mange. Il mange là. On a le taux qui se retourne. Let's go, let's go. Wouhou! Yes! Wouhou! Wouhou! On est passé! On est passé!
chercher un peu de déco pour notre tuk-tuk là. Hein? Fêter notre route des éléphants, là on a le droit d'avoir un trophée. On va prendre un trophée à chaque moment Clé. important de notre voyage. On aura ça aussi. C'est Poulpi. Hein? Poulpi. Tadam! Alors, comment on va les attacher? Parce que je suis quand même venue avec des colsons. J'avais tout prévu. Comme ça? Hein? Comme tu veux. Ça fait... Il est pas beau notre tuk-tuk maintenant? Ok, bon, on a quitté la B35, on est sorti du parc naturel. On va essayer de continuer notre petit safari. Il y a une autre route qui s'enfile un peu dans le parc naturel jusqu'à l'entrée. Après, l'entrée du parc naturel, elle est super chère, donc on va pas pouvoir y accéder. Et puis, je pense pas qu'on va pouvoir y accéder en tuk-tuk. Mais on va essayer de continuer direction le parc naturel et on verra ce qui se passe. Et cette fois, on va troquer peut-être les éléphants contre Les crocodiles. les crocodiles. Les On verra. crocodiles. Les crocodiles. Les Il y a des crocodiles. crocodiles. On passe derrière les arbres. Là, on est à l'entrée du parc naturel et on est tombé sur les lémurs. Et c'est vraiment nos singes préférés là, depuis qu'on les a passé beaucoup de temps avec eux quand on était en Inde. C'est vraiment les singes pour nous les plus choux. Et donc là, c'est des lémurs gris. Et au Sri Lanka, ils ont aussi ce qu'ils appellent les purple face lémurs, qui sont une espèce que tu trouves uniquement au Sri Lanka, nulle part d'autre. Ils ont une barbe. Et ceux-là, ça c'est les gris qui ont aussi une petite barbe. Mais ça, tu les retrouves aussi en Inde. Et puis je pense à autre endroit en Asie. Les lémurs, c'est vraiment des singes trop choux. On les adore. C'est vraiment nos singes préférés. Yeah! La piste! Tu veux les permis, bébé? Non, c'est pas des flics. C'est juste qu'on n'a pas le droit. Il dit qu'il nous faut une jeep pour aller là-bas. Ah! Pas le droit avec Je vais essayer de lui montrer ma route. Je vais mettre jusqu'à où on veut aller. C'est pas marqué interdit au tuk-tuk. C'est marqué interdit de jeter, interdit de donner à manger aux ouais, c'est éléphants. qu'il y a des... un parc safari, muséum, on n'a pas le droit à safari de jeep. Et tu vois, moi je vais aller là au bord de la côte, tu vois. l'entrée du truc. Relais château, lol. Bon bah je crois qu'on peut pas y aller. Trop dommage. On peut pas toujours feinter non plus, hein. Ça avait l'air sympa, non? Quand je dis on peut pas toujours feinter, c'est que là on voulait prendre une route qui allait à l'endroit où on voulait aller et qui passait par le parc. Mais que tu n'avais pas besoin de payer d'entrée parce que tu longeais plus le parc aller à l'intérieur. Mais en fait, tu dois quand même aller à l'intérieur. Donc en tuk-tuk c'est pas possible, il faut prendre une jeep. Mais on attend que les gens ils aient fini de parler avec le monsieur pour leur montrer l'itinéraire. Peut-être qu'il nous laisse passer avec un peu de chance. Fille? Ok, non? Thank you very much. On lui a dit que, en fait, il nous a dit normalement que là pour rentrer c'est les jeeps qui vont au parc national, parce qu'il y a toutes les entrées du parc national qui sont derrière, et donc normalement c'est les jeeps qui vont faire du safari, mais nous on doit aller à Kirinda, et en fait la route qui va à Kirinda elle traverse tout le parc, et normalement tu peux pas trop, mais après avoir discuté ils vont nous laisser traverser avec le tuk-tuk jusqu'à Kirinda, et du coup normalement ça va nous faire traverser une bonne partie du parc naturel. Donc c'est parti, on repart en safari. Il y a des bus qui passent par le parc. Franchement, c'est pas la classe. Tu prends le bus pour aller à l'école ou aller je sais pas où. Et t'as les éléphants et puis t'as plein d'animaux comme ça. Nous, on a les vaches. Ah, c'est parti dans le parc. Là, on essaye de regarder un peu si on voit des léopards parce qu'il y a pas mal d'arbres à léopards. Enfin, arbres à léopards. C'est des genres d'arbres qu'on sait qu'ils aiment bien. N'imaginez pas à quel point un léopard il a beau être jaune avec des taches, que quand il est dans un arbre, tu vois que dalle. Ça se fond tellement bien, mais pourtant dès qu'il descend de l'arbre, tu vois que c'est les jaunes, quoi, enfin beige, jaune. On en avait vu en Tanzanie, ça nous avait halluciné. Donc là on fait un petit peu les arbres, mais on voit pas
s'arrêter. Après on a vu des mangoustes. Les petites mangoustes, c'est vraiment trop mignon. Et tu te dis que c'est quand même un animal ultra agressif. Ça te mange les serpents pas, ça. Mais trop mignon. Bon là la route elle arrête pas de tourner, du coup je suis un peu moins serein parce que si tu te retrouves nez à nez avec un éléphant à la fin d'une épingle, c'est quand même pas très drôle. Donc on y va tranquille, on sent surtout parce que la merde ça la sent de plus loin, la merde fraîche. Donc slowly slowly. Bon alors on a trouvé un temple là qui est au milieu du parc naturel où il y a les locaux qui s'arrêtent avec leur bus. Ça va nous permettre de baisser un peu la tension parce qu'on s'est pas arrêté, on roule quand même assez vite pour pas prendre de risques. Et du coup là voilà, on peut se calmer vers le temple, c'est rempli de singes et il y a des locaux donc je pense qu'on est en sécurité. Et puis on peut voilà, baisser la tension avant de reprendre la fin du parc. Bon alors là on est à la sortie sud du parc de Yala. Bon. Ce sera plus simple que ça. On est tombé sur un contrôle de sécurité et du coup on leur a demandé si on pouvait prendre une autre petite route sans risque pour aller direction la côte, sur la partie du parc national qui donne sur la mer pour aller voir. Mais ils ont dit qu'il fallait pas trop prendre cette route avec notre tuk-tuk, donc on respecte ceux qui nous ont autorisé à venir jusqu'à là. Du coup s'ils nous disent qu'il faut pas aller plus loin de ce côté là, on n'y va pas. Et là on va quand même aller direction la côte mais par la route principale et on verra si on arrive à faire un petit bout sur la côte vers le parc national. Bon, on est à la limite du parc là et on voit 2 crocodiles, on les a vus et ils sont un peu sortis du parc parce que... Oh, il y en a un qui nage, il y en a un qui nage, Tim. Bon, désolé, il y en a un qui a nagé mais il est replongé. Et du coup ils sont sortis du parc là, vous pouvez voir les barrières, elles sont juste derrière moi là. Et ce qui est assez marrant, c'est que, je sais pas, tu dirais quoi, 50 mètres plus loin, il y a un méga troupeau de vaches. Je pense qu'ils se font plaisir là. Mais énorme. Alors il y en a un qui est plus petit, un qui est vachement gros. Oh, mais trop contente d'en avoir vu. En liberté, nature comme ça. Waouh. Ils sont énormes.